Alors, ce shiur-là, c'est le dernier de la saison. Prochain shiur, 26 août. Ça va être en fait la fin de l'introduction qu'on a faite sur Sefer Shoftim. Alors, d'abord, donnez-lui un bouquet. En fait, je vais vous donner une idée qu'on n'a pas mentionnée dans les shiurim précédents, mais en fait, qui est fondamentale dans l'étude du Sefer Shoftim. Il y a un Mahamar du Rav Kook où il explique que après la galoute, quand on se réveille, après 2 millions de galoutes, quelle que soit la situation où on se réveille dans la même situation où on était avant qu'on soit dispersé. Pour notre part, ici, quoi ça correspond les Shoftim? Ça correspond justement à un moment où il n'y a pas de roi et on est en Eretz Israël. C'est justement la partie qui est préparatrice de la Malchut. Toujours on avait dit dans le premier shiur de Sefer Yoshua que les livres qui sont écrits, qui sont entrés dans le canon biblique, ce sont seulement les livres qui vont nous apprendre une névoie les doroth, quelque chose pour les générations à venir. Quelle est la névoie les doroth du Sefer Shoftim? Très simple, ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est exactement dans la même situation, à savoir en Eretz Israël, avant la royauté, et dans une situation où qui c'est qui nous dirige? Pas un roi, quelqu'un qui a un pouvoir d'un roi. Il a le pouvoir d'un roi sans avoir le titre. On a vu dit la semaine dernière dans la Gdama du Rav Banel que les Shoftim, ils ont des facettes chauffettes et ils ont des facettes rois. Ils ont des prérogatives de roi, mais ils n'ont pas été oints, mais ils ont des prérogatives de roi. On va voir que parfois ils ont le droit de mort sur certaines personnes. En fait, c'est exactement la situation où on se trouve maintenant. C'est une situation qui précède justement la Malchut. Après le Kibbutz Galouyot, quand le Rav Kook il le dit plus par rapport au travers. On se réveille avec les mêmes travers. On a été en galoute avec le travers de Sinat Hinam. Alors, ce même travers se réveille maintenant. D'où toutes les miflagot, tous les pilougim. De plus en plus, on devient différent. D'abord, ça peut être droite-gauche. Après, ça peut être religieux, moins religieux. Et même parmi les religieux, il peut être nationaliste ou pas nationaliste. Et même parmi les nationalistes, il y a les ultras et les pas trop. Et même parmi les nationalistes, il y en a qui sont très religieux, moins religieux. Et chacun se ferme dans sa tranchée et il se renforce là-bas. Au lieu de justement vouloir juguler ce travers qu'on avait avant d'être avant d'être dispersé, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais pourquoi? C'est pas par hasard. C'est exactement ce qu'on vit dans les Shoftim. Il y a un rôle important à ce que chacun soit lui-même. Chaque katsé, chaque extrême soit l'extrême, pour pouvoir ensuite créer un point au milieu. Un milieu entre ces deux extrêmes, qu'il y a un milieu. Et le milieu, justement, c'est le plus difficile. C'est ce qui peut être, parfois tu peux dire, t'as d'un côté les ultra-orthodoxes, t'as les laïcs, et il y a au milieu ceux qui doivent inclure les deux. Ceux qui aimeraient inclure et l'ultra-orthodoxie, en même temps, l'ultra-amour pour Eretz Israël, le hall, l'armée, la construction de la Oumma. C'est censé inclure ces deux ktsavot, ces deux extrêmes qui les deux sont justes. Pas la laïcité en tant que telle. La laïcité en tant que vouloir construire, vouloir faire une économie, vouloir faire une armée, vouloir faire un peuple, dans ce sens-là, et prendre ces deux côtés et en faire justement une synthèse. Ça, justement, c'est ce qu'on va voir dans Sefer Shoftim. On a dit la semaine dernière que, après avoir eu... Bon, avant de continuer, je veux dire, Jacob voulait poser une question. Non, en fait, les pays voisins avaient des rois.
Il y en avait qui avaient des rois, bien sûr. On va les voir. Mais tous avaient des rois ou quelques-uns avaient des rois? Non, nécessairement. Ceux qui ont intervenu, qu'on a vu apparaître, en général, ils apparaissaient sous forme de rois. Comment? Il n'y a pas ce manque de rois pour Israël alors que tous les pays voisins avaient des rois. C'est sûr que oui. Mais quand on est rentré, quand on est rentré, on était avec Moshe. Et on a continué avec Yoshua. Donc on a réussi à faire la guerre avec un roi. Mais au fur et à mesure, on va avoir 300, 350 ans sans roi. Et là, ça va être difficile. Mais justement, dès qu'il va y avoir le roi, on va voir, quand on étudiera sur Sefer Shmuel, que tous les gens qu'on va voir ne vont pas nécessairement être propres à la royauté. Mais quand Shaoul va arriver, les Pélishtim arrivent. Les Pélishtim, ils arrivent lorsque la royauté arrive au beau fixe. Ils sont arrivés quand? Les Pélishtim avec Shimshon. Shimshon qui était le plus grand chauffette, qui est resté le plus longtemps, qui a fait le plus de choses. Les Pélishtim, ils ont un lien profond avec pour justement les Akev et Tamalchut. D'accord. C'est là. C'est notre anneau alors. Attire le problème. D'être le point du milieu et de tirer à gauche et de tirer à droite. Mais pour être une synthèse, il faut essayer d'être une synthèse qui n'est pas une salade. Parce qu'il peut être une synthèse qui est une salade. C'est un peu de tout et un peu de rien. Pour être une synthèse extraordinaire, il faut être à outrance les deux côtés. Ce qui est très difficile. Parce que par définition, un milieu, tu fais une synthèse, tu es obligé d'arrondir un peu les angles. Mais pour pouvoir vivre les deux dégâts de l'autre, il faut vraiment une très... Surtout que c'est pas objectif, le milieu. Tout le monde croit qu'il est au milieu. Même celui qui va être le plus extrême va se dire mais moi, c'est mon derrière, c'est au milieu, etc. C'est pas objectif. Nous aujourd'hui on croit qu'on est au milieu, il y en a qui nous considèrent comme des extrémistes. C'est pas... Non mais bon, on va dire, en faisant abstraction de du qu'en dira-t-on. De manière objective, il y a certaines personnes qui sont à l'extrême et qui se veulent à l'extrême. Quelqu'un qui va te dire moi je suis ultra orthodoxe et je me veux à l'extrême, pour moi tu me donnes une Gemara et un standard et ça suffit, et tout ce que tu me demanderas d'autre c'est pour moi un mafria, quelque chose qui m'empêche de... Donc il dit clairement moi le olam ha'ol et la construction du peuple m'importe peu. De l'autre côté il te dit donne-moi que une possibilité de travailler et de construire, et tout ce qui est Torah et mitzvot ne m'importe peu. Il y a un milieu, on va dire, objectif. Ensuite, c'est vrai, qu'est-ce qu'il inclut ce milieu? C'est très difficile de pouvoir le dire. Quel est justement ce milieu et comment on peut le définir exactement? Mais l'ère des Shoftim, il arrive justement maintenant, on a à chaque fois une Siyata d'Ishmael avec les parachutes à Shavua, parce qu'on est justement entre un passage entre Matot, Masai et Devarim. Par quoi se caractérise la dernière paracha on va dire, des 4 livres de la Torah par Moshe Rabbeinu? Par Parashat Nedarim, ce qu'on a lu la semaine dernière. C'est quoi Parashat Nedarim? À qui elle a été dite? C'est pour ça que je le dis, parce que c'est propre ici. Mais Debel Moshe el Raché Hamatot. C'est la seule paracha où il s'est adressé à qui? Pas à Am Israël dans sa totalité. Au Raché Hamatot. Les chefs de tribu. C'est exactement ce qu'on a dans Shoftim. C'est quoi les chefs de tribu? Qu'est-ce qu'on leur dit? Nedarim. Ishki Dor Neder. C'est quoi les Nedarim? C'est la possibilité chacun de rajouter sur les Tariag et Mitzvot sa propre couleur, sa couleur qui lui est propre dans la Avodat Hashem. Chacun, il a ses Nedarim. Il y en a qui veut dire, moi, je veux faire une Avodat Hashem plus dans ce sens-là. Donc, il va dire des Nedarim, Nidre Mitzvah, Nidre Issur. Il va se diriger et se spécifier dans une certaine Avodat Hashem. Enfin, d'abord, Moshe el Raché Hamatot, c'est Parashat Nedarim. Quand est-ce que ça apparaît? Avant d'entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'au temps de Moshe, on avait dit la semaine dernière, Pnei Moshe ki Pnei Hama, lorsqu'il y a le soleil, n'importe quelle lumière, vous voyez parfois, quelqu'un qui a une maison ensoleillée, il a laissé la lumière allumée, il ne peut pas se rendre compte. Il revient le soir, il dit pourquoi vous avez laissé la lumière? On ne s'est pas rendu compte. Tu peux mettre toutes les lumières de la maison, tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que le soleil, il arrive à tout absorber. Du temps de Moshe, tous les particuliers étaient absorbés. D'ailleurs, tous les opposants ont été avalés, comme ce que le soleil avale toutes les autres lumières. Korah a été avalé, ceux qui ont voulu venir Hashne-Hoshet, ils sont arrivés, ils ont été attaqués sur le coup. Moshe, il n'y a pas de merci. Par contre, lorsque la lune arrive, c'est Yehoshua, la lune, elle laisse apparaître aussi les étoiles. C'est le temps des Shoftim. Quand on baisse la lumière, alors toutes les étoiles peuvent éclairer. Ça, c'est le temps des Shoftim. Après que la lune soit arrivée et qu'elle aussi elle se couche, Yehoshua, Vaya Haremot Yehoshua, maintenant les Shoftim arrivent, avec chacun avec sa lumière. Ça, c'est propre à la Avoda d'Eretz Israël. Donc, j'ai dit une première chose, c'est propre à la préparation avant la Malchut. Ensuite, j'ai dit, ça laisse passer
toutes les étoiles qui sont dans le ciel peuvent maintenant éclairer lorsque le soleil s'est couché. Et dernière chose que je veux dire, ça se traduit pour nous pour une avoda d'iltata. C'est un travail de chacun. Ça paracha des Zarim. La avoda de Sefer Shoftim, c'est chaque chevet, sa avoda à lui. C'est pas quelque chose qui va nous tomber du ciel. Quelque chose qui commence, mais il est matal et marl. Atkan, Sikoum et une des idées qu'on a rajoutées pour essayer de comprendre Sefer Shoftim. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le premier chofet qui s'appelle Otniel ben Kenaz. Alors, regardez page 1. Je vais lire brièvement. Page 1, c'est Pasuk Yud Aleph. Regardez, c'est environ 8 lignes avant la fin. Vayel Misham el Yoshevet Devir. Yehuda, donc le chevet Yehuda se dirige vers on avait dit qu'au début du Sefer Shoftim, on veut terminer de conquérir les dernières villes non conquises du temps d'Yehoshua. Qui c'est qui commence? C'est Yehuda avec Yerushalayim. On avait dit que c'était vraiment comme quelqu'un qui dessine, qui détermine le but. Au début du Shoftim, on dit ce qui nous intéresse, c'est Yehuda et Yerushalayim. C'est David avec Yerushalayim. On le dit au début, après ça va mettre 350 ans avant de revenir là-bas. Alors là, on revient à Yehuda qui commence à conquérir les dernières villes non conquises. De là-bas, le chevet Yehuda s'est dirigé vers Devir, qui était autrefois appelé Kiryat Sefer. Celui qui arrivera à conquérir la ville qui est appelée Kiryat Sefer, je lui attribuerai ma fille à Arsa. Otniel ben Kenaz a réussi à conquérir cette ville. Et effectivement, Kalev a accompli sa promesse et lui a attribué sa fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tombé de l'âne? J'ai une terre qui est aride, donne-moi un peu d'eau. Et il lui a attribué effectivement Goulot Eilit et Goulot Tartit, des parcelles de terre qui étaient plus fertiles avec plus d'eau. Ça, c'est la traduction littérale de cette partie qu'on vient de dire dans Shoftim. Pour votre souvenir, cette paracha est déjà arrivée dans Yehoshua. Elle est répétée ici pour une deuxième fois. Pourquoi? On avait dit, le dernier shiur, que le Malbim nous dit la raison pour laquelle elle a été répétée, c'était pour justement nous dire que, mis à part la conquête matérielle, il y a eu ici une conquête spirituelle. Laquelle? Regardez dans la page 2. Sagmara dans Tumura Daftet Zayin. Regardez la 4e ligne là où j'ai souligné. Amar Yehuda Amar Shmuel. Sheloshet alafim alachot nishtakhu bime evlo shel Moshe. Lorsque Moshe Rabbeinu est mort, 3000 halachot ont été oubliés. Amrul al Yoshua Sheal. On dit, écoute, qu'à cela ne tienne, demande à Kadosh Baruch Hu. C'est de manière délibérée que je relis ça, même si on l'a lu dans le premier shiur de Yoshua. Amar lahem lav bashamayim. Quoi, tu veux que je demande à Kadosh Baruch Hu les halachot? Non, lo bashamayim. La Torah doit être trouvée par nous. C'est quelque chose, c'est un principe de halakha qui est vrai, mais il est propre aussi au temps des Shoftim. On va le voir tout de suite. Regardez, on saute quelques lignes, dans les lignes qui sont plus larges. Afal pichen, Amar Rabbi Abahu, Afal pichen, Ehziran Otniel ben Kenaz mitoch pilpulo. Shneimar ve'ikeda Otniel ben Kenaz ahikale ve'itenlo et arsa bito leisha. Ça veut dire quoi que Otniel ben Kenaz a conquis cette ville, mis à part le fait qu'il a conquis la ville de Devir, elle est appelée aussi Kiryat Sefer. C'est quoi Kiryat Sefer? Ça vient nous faire référence à quelque chose qui est propre au livre. C'est quoi le livre? Il a trouvé des halachot. Une massorette qu'on a eu Ishmipi Shad Moshe Rabbeinu, là-bas, il y a eu des hidushim extraordinaires de Otniel ben Kenaz. Bon, jusque-là tout va bien, il n'y a rien de très étonnant. On dit, on va sauter encore quelques lignes, juste pourquoi on l'appelle Otniel. Dans Diva Yamim, on l'appelle autrement, on l'appelle Ya'betz, on l'appelle Yehuda, Hishimon. Voilà ma shemo Otniel. Otniel she'anao el. Il a été exaucé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a été appelé Ya'betz? She'ya'at veribetz Torah be'Israël. Parce qu'il a enseigné la Torah en Israël. Otniel, par quoi il se démarque? Par le fait qu'il a été écouté par Kadosh Baruch Hu et par le fait qu'il a enseigné la Torah Be'am Israël et qu'il a retrouvé les 3000 halachot oubliés du temps de Moshe. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a deux sortes de shoftim. Il y a des shoftim qui sont d'abord des rachis yeshivot, des tzadikim
et des giborim dans la Torah, et qui font milhamta shel Torah, et qui de ce fait dirigent. Et on va voir ensuite à la fin de notre propos, on a ramené ici un Moreh Nevuchim, qui dit que beaucoup d'autres shoftim, leur force, elle découlait d'où? De leur puissance et de leur bravoure, mais que Akadosh Baruch Hu les avait inspirés. C'était pas quelque chose qui venait d'eux. Et de ce fait, ils ont dirigé. C'est en rapport avec ce que j'ai dit au début. Il peut y avoir deux forces. Enfin, une Gvura Torah, Milhamta Shel Torah, Otniel Ben Kenaz. Il peut y avoir une Gvura Tiv'it, exactement. Je ne vais pas dire Goufanit parce que c'est pas exact. Tiv'it. Une Gvura Tiv'it, ça veut dire des Otzmot, la force naturelle, dans beaucoup de choses. Ça ne se résume pas seulement, et ça ne se cantonne pas à la force d'être musclé. Ça inclut beaucoup de choses. Gvura Tiv'it, ça veut dire d'être fort, ça peut vouloir dire aussi d'avoir. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une possibilité de diriger. Hazakou Baruch. Et pour revenir au shiur de la semaine dernière, c'est inspiré par Dieu dans les deux cas. Et on avait dit la semaine dernière, une Mahloket Rashi Rambam, est-ce que les shoftim étaient des maillons dans la transmission de la Torah? Et on avait dit oui, selon Rashi. Ça voulait dire quoi? Mais il y a là-bas des personnes qui se démarquaient par leur force physique, plus que par leur force spirituelle. Réponse? Oui. Ça a commencé par une force physique qui venait d'Akadosh Baruch Hu et qui leur a donné une possibilité de diriger et qui les a amenés aussi à diriger de manière spirituelle et d'être des maillons de la transmission de la Torah. On va voir que Yiftach, même si Yiftach c'est le plus Kal Sheba Kalim, on lui attribue la plus grande légèreté. Quand il va être en discussion avec Haftara qu'on lit dans Hukat, il est en discussion avec Melech Moav, Melech Edom, il lui dit oui, tu sais, Koasu Avotenu. Il commence à faire tout un shi'ur avec de lui dire, tu sais, c'était d'abord, on était à temps de Moshe, c'était pas un Haaretz Mideoraita ou Miderabanan, pas du tout. Après, quand il a commencé à avoir la casquette de dirigeant, il était dirigeant, il savait quoi dire. Il savait quoi dire, il savait dire ce qui a marqué dans Torah de Moshe, il savait dire ce qui s'était passé, il savait après avoir un pourparler avec son Shekenegdo, avec son interlocuteur. Comme Netanyahu. Il ramène la Torah, il ramène David Ameler sans arrêt. Là. Sans arrêt. Tu l'écoutes à l'ONU, tu l'écoutes aux États-Unis, tu l'écoutes partout, il ramène des psukim. S'il y a 3 semaines, lorsque il y a un des participants qui avait dit Yehoshua, comme Netanyahu, je me suis insurgé, là, avec Yiftach, je m'insurge moins. Pas parce que c'est les mêmes. Adaïn, Yiftach, il a eu Roi Hashem, Roi Gvura. Mais parce que ça ressemble plus en cela que Yiftach, sa force, elle a commencé d'abord d'une Gvura Tiv'it. Et cette Gvura Tiv'it, elle lui a donné des facilités ensuite à être un maillon de transmission de la Torah. Alors ça peut être une facilité aussi pour d'autres personnes. Tout dirigeant, il peut arriver à ça si vraiment il est inspiré par Akadosh Baruch Hu. Donc la différence, ça serait justement ce Roi Gvura Ma'et Hashem qu'on devrait lui attribuer, mais oui, c'est une Gvura qui est d'abord une Gvura Tiv'it. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était la Nafkamina qui soit ou pas? Non, pour nous, pour comprendre, est-ce qu'on peut être... Il n'y avait pas de Nafkamina dramatique. De dire s'il est Ma'atika chez moi X et sinon Y. Non. Mais pour nous, pour comprendre qui ils étaient. Comment. Et je pense que c'est une nafkamina importante pour nous. De voir que l'unique et la seule manière d'arriver à l'étude de la Torah, d'être Ma'atika chez moi, n'est pas forcément le parcours de Otniel Ben Kenaz. C'est lui le premier. Otniel Ben Kenaz, c'est lui le premier, et c'est ça la normalité, et c'est lui le Yoresh de Yehoshua ben Nun. Oui. Mais on va voir que pendant ces 350 ans qui vont être des périodes qui vont être antérieures à la Malchut, on va passer par des rues sinueuses qui vont nous amener finalement c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens unique, il n'y a pas une lecture unique de la possibilité d'arriver à la Malchut. Chaque Shevet, on ne va pas dire que c'est les Khatkhila, c'est pas les Khatkhila, mais ce passage-là était obligé. Il a été, on aurait préféré, comme ce qu'on dit à Hada Sariyam Mehorev de l'Echal Sariyat Kadesh Banéa. Parce que si on reprend ce que tu as dit au début, qui ramène le Rav Kook, les voix, les droits,
Donc on va faire une comparaison entre ça et aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le Rav qui dit, il y a une hétéro de ce qui est Chiloni. Ben Gurion, il était Baki Batanach, mais la et quand on prend Rambam, on pourrait comprendre que c'est לא בהכרח חייב להיות מעביר את המסורת, שזה מתאים לתקופה שיש כיום. Et si on prend Rashi, on dit non, s'il לא עובר דרך המסורת, אז אולי זה גם. Alors, comme je vois que la comparaison est trop dangereuse, alors je fais marche arrière tout de suite. Je reprends ce que j'ai dit. Non, parce que si tu fais un pas en avant, après tout de suite on te dit truc, alors je fais marche arrière et je dis non. Mais le Ikaron, c'est-à-dire que le principe reste vrai. Maintenant, de comparer Yiftach à n'importe quelle personne aujourd'hui, impossible de faire cette comparaison. Pourquoi ? Parce que Yiftach, il était inspiré de Roi Hashem, qui est première madriga de la Nevoa, comme ce qu'on va le voir ici dans le Rambam dans Moreh Nevuchim. Personne ne dit que les manikim d'aujourd'hui ne sont pas inspirés par Roi Hashem, mais c'est une autre question. Est-ce que les Melachim... D'après le Rambam, on va voir que oui, mais le Rambam va déterminer que le Roi Hashem, ça ne peut pas être quelque chose de Had Pe'ami, pour une chose. Ça ne peut pas être quelque chose de tellement sporadique. Ça doit être quelque chose qui doit être d'une certaine manière constante pendant un moment donné. Ça peut être constant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pendant le moment où tu es en haut avec au pouvoir. Ça peut pas être, il dit quelqu'un qui a par exemple qui a bien réussi, on va le lire, on va bientôt le lire. Quelqu'un qui a bien réussi pendant un moment, on ne peut pas dire que c'est il a eu roi Hachem, même si vraiment pendant un moment T, il a eu comme une illumination, il a été illuminé. Non, ça il dit ça ne gratte même pas la première madriga de Nevoa. La première madriga de Nevoa, voilà, très bien. Est-ce qu'il n'y avait pas des binômes à l'époque des Melachim entre le Navi et le Melech? Vadaï. Donc auquel cas le Navi serait, si tu veux, le représentant de la Nevoa, de la Chokhma peut-être, etc., de la Torah, et le Melech serait Melech, Melech Ativ'i. Azachon, j'ai David, Veshlomo. Ah non, c'est pas Nachon V. David et Shlomo, c'est Kacha Yara Williot. Et c'est comme ça que ça doit être. Il y a eu des moments où on a dû séparer. Mais l'apogée, toujours pour nous le modèle, c'est David et Shlomo. On a vu justement que les Nevi'im, autant de Navi et Shlomo, ils se sont éclipsés un petit peu, puisqu'ils avaient quasiment plus lieu d'être. Il y avait Shmuel avec Shaoul. Au moment où David est arrivé, Shmuel petit à petit est décédé. Puis après, il n'y avait plus de Navi qui était près de lui. Il y avait Gad Navi, il y avait Nathan Navi qui vient faire des remontrances à David. Non, le Navi était quand même prépondérant, mais je reçois que c'est vrai que si le roi est vraiment Ayachal qui est David, ou comme Shlomo Améler, c'est vrai que les Nevi'im forcément descendent, puisque le roi arrive à faire ces deux fonctions. Mais c'est vrai. Alors, juste pour reprendre, on a dit que maintenant Otniel ben Kenaz vient conquérir Kiryat Sefer. Il l'a conquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, non seulement physiquement il l'a conquise, mais ensuite ça veut dire que il a retrouvé 3000 halachot. La force de Otniel de diriger, elle va venir d'où? De sa possibilité d'être un Talmid Chacham Atzum Befilpoul. Regardez maintenant page 3, c'est une Gemara archi connue, Gemara dans Ta'anit Davdalet. Alors ici il y a un Rashi très intéressant qui va nous permettre de faire une petite digression. J'ai souligné dans Davdalet Amud Aleph Amar Shmuel Bamahmani Amar Bionatan Shlosha Sha'alu Shelo Kaogen. Les 3 personnes qui se sont adressés à Kadosh Baruch Hu littéralement d'une manière pas convenable. Mais c'est pas ça ici le sens. Le sens, c'est ils ont mal demandé. Ils ont formulé une demande qui portait à confusion. Lesquels? L'Ishnaïm et Shivu Kaogen. Il y en a 2 qui, malgré leur mauvaise formulation, ils ont élu une bonne pioche. Par contre, les Yahad et Shivu Shelo Kaogen. Ve'elwen. Eliezer Eved Abraham. Il a dit la personne qui sortira, qui sera vraiment gentille et Ba'alat Hesed, elle sera la femme de Yitzhak. Il aurait pu sortir, on va dire Higeret Osuma, sortir une femme éborgnée ou boiteuse. Il faut comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire, quel est le problème. Et finalement est sorti Rivka. Même chose, Shaoul ben Kish, il a dit celui qui arrivera à prendre et à Mea Orlot Pelishtim, qui arrivera à faire une petite guerre. Je lui attribuerai ma fille, Merav, et c'est David Améler justement qui a fait ça. Et Yiftach Hagil'a dit, par contre Yiftach, Jephté, ça s'est mal passé, il dit celui qui sortira, il veut faire un éder pour être reconnaissant de Kadosh Baruch Hu. Ce qui sortira de ma maison, je le donnerai en korban pour toi à Kadosh Baruch Hu. Et il a pris le risque que n'importe quoi sorte, et c'est sa fille qui est sortie, et ça s'est mal terminé.
Dit Rashi, il dit Ribono Shel Olam. Mais Kalev et Otniel Ben Kenaz aussi, ça c'est. Il a dit celui qui arrive à prendre la ville, il aura ma fille. Ça aurait pu avoir une brute épaisse, quelqu'un qui va donner sa fille, Maïkré. Dit Rashi, regardez là où j'ai souligné. Au Be'agada, Yerushalmi, Ka Hashiv Kalev Ba'adayu. On rajoute à aller, c'était pas 3, ils étaient 4. Pourquoi? Il y a 4 personnes qui ont mal demandé. 3 qui ont été bien exaucés et 1 mal. Chez lequel il s'est fait le khada. Maintenant, pourquoi finalement Rabbi Yonatan dans la Gemara il n'a pas mentionné? Rabbi Yonatan de Hashivle de Gemara Pashitle la Ikra be'alachot shenishtakhu b'me'evlo shel Moshe. Il dit non, il n'était pas là-bas question d'être un Ramatkal, un chef des armées brillant. On connaît dans Tmoura que de quoi il s'agit pour Otniel Ben Kenaz. Celui qui arrive à retrouver les 3000 halachot. C'était pas seulement réussir à conquérir cette ville, c'est retrouver 3000 halachot. Et dit Rashi, c'est important, parce que c'est tout le livre de Shoftim. Ça veut dire quoi? Ici, Kalev, qui voulait qu'on arrive à conquérir Kiryat Sefer, il fallait là-bas pas seulement d'être un chef de guerre, il fallait être aussi un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva. C'était sûr pour lui que la seule personne qui allait réussir à faire ça ne pouvait pas être une personne qui était pas Meyuheset, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, qui est Mamzer ou Eved, qui n'a pas d'affiliation qui soit de bonne famille, de famille Keshera, qui est une famille qui soit Raoui Lavo Bakal. C'était sûr, sûrement pas ici. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Roi HaKodesh. On a vu dans Tmoura que comment il a trouvé ça, Otniel? Befil Poulo. Pas Beroi HaKodesh. Au contraire, au début de la Gemara, on a dit, à Yehoshua, ils ont dit, Yehoshua, demande les 3000 halachot. Ils ont dit, non, Lo Bashamaim. Alors de quoi le Roi HaKodesh s'agit-il ici? C'est quoi la différence entre les deux? C'est fondamental. Entre Lévi et le Roi HaKodesh? Oui. Nevoua, c'est Milemarla les matins uniquement. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne comme un faisceau de lumière pour nous inspirer. C'est constant, ça. Roi HaKodesh, ça vient de nous pour réussir à trouver des choses que Akadosh Baruch Hu peut nous inspirer. Le premier élan, il commence de nous. Et de cet élan-là, Akadosh Baruch Hu pourra nous inspirer. Avec la fatigue, avec le pilpoul, avec le amal, on va réussir à trouver des choses, on va être inspiré. Mais ça vient d'où? Ça vient de nous. Qui c'est qui a donné ce hidouche? Pourquoi ici c'est important? Vous allez me dire, mais tu nous as rentré ici dans une impasse. D'accord, c'est bien, mais Yedi'an Ichbedet, Hazaku Baruch. Mais pourquoi c'est propre à Shoftim? Parce que tout le Sefer Shoftim, c'est justement nous, et d'abord Moshe Rashi Amatot, que nous, par notre Ishtadlut, on arrive à trouver, on arrive à être inspiré par Akadosh Baruch Hu pour ensuite diriger, pour ensuite conquérir, pour ensuite être manhig de Am Israël, pour amener en fin de compte Am Israël à la Malchut. Et ça commence par Otniel, qui est une inspiration, qui est de Torah. Regardez comment le Hatam Sofer le dit. C'est une tchouva du Hatam Sofer dans la dernière tchouva de Or HaChaim. Hatam Sofer, il a une tchouva extraordinaire qu'il a écrit au Maharitz Hayot. Le Maharitz Hayot, il a écrit un sefer qui s'appelle Torat Nevi'im, où il a beaucoup de choses sur les Nevi'im. Des harot, il a des remarques, il dit différentes choses, plusieurs parachutes difficiles, il donne son avis. Hatam Sofer, il a reçu, il lui dit Hazak Ubar pour ton livre, j'ai une vingtaine de remarques. Parmi elles, une remarque à propos de Otniel Ben Kenaz. Le Maharitz Hayot, il a dit que Otniel Ben Kenaz, comment il a pu retrouver ses halachot, le Bashamaim, de quelle manière il peut, par Roi HaKodesh, retrouver ses halachot? Dis le Hatam Sofer, regardez. מה שכתב רום מעלת כבוד תורתו מעניין חוכמה ונבואה ועתניאל בן כנז שהחזיר בפלפולו, je saute. כבר כתב הראב"ד בהלכות לולב. Il y a un endroit dans le Ravad où il dit sur le Rambam, il vient être cholek sur le Rambam, le Ravad, et dit כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. Quand il va être cholek sur le Rambam, il dit le roi HaKodesh est déjà apparu dans notre bête midrash pour dire autrement de toi, le Rambam. Alors dit le Hatam Sofer, il n'est pas question ici d'une inspiration comme ce qu'a eu David, qui a été inspiré pour la rédaction du Sefer Tehilim.
Avalaïnu Roi HaKodesh, de quel Roi HaKodesh s'agit-il? Alors, Roi Hashem al-Oske Torah Lishma, une inspiration pour ceux qui étudient la Torah. Asher Zochim, les Chivuna Emet, ils arrivent à trouver et à se concentrer pour trouver la vérité. Même si maintenant, avec le QI qu'ils ont, sur le papier, ils ne peuvent pas y arriver. Mais ils ont une si'ata d'Ishmaya, Akadosh Baruch Hu les inspire pour avoir une si'ata, une aide du ciel. Et comme Akadosh Baruch Hu behazdo, yaïv chokhmato lehakima lefisha'a. Akadosh Baruch Hu les inspire pour qu'ils arrivent à trouver des choses lo lefi ma'alatam. וכזה זכה עתניאל בן כנז לכיוון האמת על ידי הפלפול. מה שלא היה בטבע חוכמתו להשיג בזה. Extraordinaire. C'est quoi? C'est le roi Hashem qu'Akadosh Baruch Hu inspire les Talmidei Hachamim bechol dor vador. Regardez, il rajoute encore une phrase. ועל דבר זה אמור חז"ל בבבא בתרא, אף על פי שניתנה הנבואה מן הנביאים, même si aujourd'hui la névoa, la prophétie a été prise, ôtée de nous, elle n'existe plus de névoa, mais Hachamim lo nitla. Les Hachamim n'a pas été prise, ça veut dire quoi? La névoa, elle existe chez qui? Chez les Hachamim. Comment? À travers la Torah. Et ça c'est propre justement au moment de la galoute. Au moment où on n'a pas encore de roi, on n'a pas encore la névoa. Où se trouve la direction, où se trouve le roi Hashem? Dans la Torah, chez les Hachamim, chez les Talmidei Hachamim. Regarde ce qu'il dit. Et là, névoa, lo nitla me Hachamim, pirouche. Ça veut dire quoi que la névoa n'a pas été prise? Non, les Hachamim ne sont pas néviim, il ne faut pas se tromper. Oto halek névoa chez Masig. על דרך חוכמתו שעוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה בשכלו וחוכמתו אף על פי שאיננו בכוח תולדת טבעו ושכלו. Écoute, ça veut dire quoi? Il arrive le Talmid Hacham par son amal, par l'étude de la Torah, par sa fatigue, par toute sa concentration, par ses middot, par les 48 choses que la Torah avec lesquelles elle est acquise, à être inspiré par Akadosh Baruch Hu pour décocher des connaissances que si ce n'était que Akadosh Baruch Hu l'avait inspiré, naturellement, les fidèles Hateva, ils n'auraient pas pu y arriver. C'est ça ce qui se passe, c'est ça ce qui commence Otniel Ben Kenaz, c'est ça ce qui commence à faire Shoftim. Et c'est ça que Otniel Ben Kenaz a été inspiré. Oui, d'après la définition de la névoie du roi Hakodesh que tu viens de donner. Donc ça c'est la définition du roi Hakodesh, du roi Hashem. On se dit, celui sur lequel se repose le roi Hakodesh, il a plus de srout que le Navi. À la limite, le Navi, comme tu as dit, c'est un faisceau, milemala, les mata, ben adam bekabel. C'est-à-dire que la question posée en ces termes. Sur la hauteur, mais il disait oui, mais enfin. Non, c'est. Avant qu'il reçoive. Je sais pas. Non. La névoa pour être Navi, pour compléter ce que dit Monsieur Lévy, c'est. Il y a des. Si on étudie une fois Rambam Ilchot Yesodei HaTorah, il y a des qualités requises qui dépassent l'entendement. Elle dépasse l'entendement en cela qu'il faut être anav, que le Yetzer Hara ne se réveille jamais. Des choses que Bedorenu lo kayam. Donc, non, c'est pour ça que. Mais je ne sais pas si la question elle se pose vraiment en ces termes, comme tu dis, qui c'est qui est plus méritant. Ici, on ne s'occupe pas forcément de comment qui est plus méritant. C'est deux choses différentes, exactement. Pardon? Non, ils arrivent un peu moins. Il arrive un peu moins. Non, c'est comme si je te dis, il a 10% des voix. Non, mais s'il y a 3000 halachot qui ont été perdus, au moment qui avait été donné via la névoa à Moshe, ils ont été retrouvés par le roi Hakodesh avec leur amal et le machin, finalement. Oui, mais ça veut dire, si Moshe Rabbeinu avec la névoa, il a donné 3 millions de halachot, alors tu arrives à avoir 0,001 de ce que Moshe Rabbeinu a pu avoir. Ça veut dire que c'est Echut Aheret, de manière claire, nette et précise, c'est autre chose, c'est pas la même qualité. Mais on peut réussir à gratter quelque chose qu'il y avait du temps des Nevi'im. Afalpi chez Nevoa Nitla Mina Nevi'im, lo Nitla Mina Hachamim. Les Hachamim, ils arrivent, on le voit aujourd'hui, chez les très grands Talmidei Hachamim, ils ont une si'ata d'Ishmaïa particulière qui est propre, que tu trouveras nulle part ailleurs. Et c'est pas, je parle pas de personnes qui ont un niveau CM2 en Kodesh et qui peuvent te dire aussi, te prédire l'avenir. Non, ça c'est autre chose. Moi je te parle de quelqu'un qui est Seder Godel du Hazon Ish ou Raphaël Kanevski et qui a aussi,
tu sens, tu vois qu'il arrive à voir autre chose au-delà de la Metsiout qui est propre à quelqu'un qui est Osek Batora Lishma Zochel Dvarim Arbe. Dvarim Arbe, c'est quoi? Ça peut être au-delà de Sichlo Vetivaro, Kadosh Baruch Hu l'inspire pour les Chaven et la Emet. Maintenant, pourquoi c'est ici quelque chose qui est primordial au temps des Shoftim? Regardez ici une explication du Rav Kook très intéressante, page 5. C'est une Gemara dans Shabbat Daf Samer Gimel. Je lis la Gemara en haut. Amar Birmiya. Shnei Talmidei Chachamim Mehaddedim Zelaze Ba'alacha. Deux Talmidei Chachamim. Ici c'est important parce que Mehaddedim, on ne parle pas ici juste d'études de la Torah, une encyclopédie. Quelqu'un connaît tout. C'est pile poule la Torah. Mehaddedim Zelaze Ba'alacha. Ils se fatiguent, ils essaient de comprendre, ils sont pointus. Akadosh Baruch Hu matzliach lahem, Akadosh Baruch Hu les réussit. Sheneemar ve'adarcha tzelah. Al tikre ve'adarcha ela ve'haddedcha. Si tu es aiguisé, tzelah, tu réussiras. Ve'lo od ela she'olim ligdula. Ces Talmidei Chachamim là qui sont befilpoul, olim ligdula. C'est-à-dire quoi olim ligdula? Ils arriveront à diriger. Ils seront en haut de la pyramide. Deux Talmidei Chachamim chez Mehaddedim Zelaze Ba'alacha qui sont pointus dans l'étude de la Torah, qui se fatiguent, ils arriveront l'Igdoula. Ça veut dire quoi arriver l'Igdoula? Arriver à diriger, arriver à être en haut de la pyramide. Ça veut dire quoi? En plus, quel est le rapport? Pourquoi c'est ça la récompense? Pour qu'il y ait une récompense, il faut que ce soit une récompense qui soit en rapport justement à la Ma'ala. Regardez ici un pirouge du Rav Kook unique. Otnun Gimel, là où j'ai souligné. ולא אלא שעולים לגדולה, התכונה של הזרחת מאור האמת מתוך הזביחה העבה של הרכבת כמה דעות וניגודים, שזהו תוכנה של החריפות והחידוד האמיתי, היא המייסדת את יסוד הגדולה של ההנהגה הציבורית. La possibilité de supporter différents avis et réussir à les expliquer de toutes les manières et à te convaincre des deux avis totalement contraires avec la même fougue, c'est Mehaddedim Zelaze Ba'alacha. Non, ça c'est dans le comportement. On dit que Rabbi Meir il arrivait à dire sans raison pour ta mais sans raison pour tort. C'est pour ça que la halakha n'est pas comme lui. Parce qu'il arrive à te prouver une chose et son contraire. On peut s'essayer chacun avec 1 heure de différence. Quelqu'un te dit une chose, de se convaincre de deux choses. Tu es avec la casquette de l'inverse, donc tu vas le convaincre de l'inverse. 1 heure après, ta femme elle va te dire la même chose que tu disais, tu vas lui répéter avec la même fougue ce que l'autre il te disait devant toi. Mais c'est comme ça dépend. Ça dépend de quel côté de la. Non, juste pour te donner les saberet haozen. Il faut sortir de toi des forces que tu ne soupçonnais même pas. C'est juste pour te donner les saberet haozen. Maintenant, dans l'étude de la halakha, c'est comprendre et d'être convaincu de la même chose avec la même intensité et de différentes, pas seulement de 2 avis, de 50 avis et de réussir ensuite à de faire la synthèse. Dit le Rav Kook, quelqu'un qui arrive à faire ça dans l'étude, il arrivera ensuite Ze Yesod Agdula Shel Hanaga Tziburit. שהיא המרכזת דעות שונות בודדות ומנוגדות זו מזו ומפוזרות בכללות הציבור ומביאה אותן לידי מערכה גדולה ומסודרת של אמת אחת גדולה וערוכה בכל. Pourquoi Yoshua il a été choisi? יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה איש אשר רוח בו. Yoshua il incluait toutes les sortes, toutes les possibilités, tous les avis qui existaient dans l'Am Israël. Il arrivait par sa anava à comprendre, comme si quelqu'un dit non, ce rave-là, cette personne-là, ce dirigeant de communauté, il ne s'arrange pas avec telle personne, il ne s'arrange pas avec telle sorte de personne, il ne s'arrange pas avec les Sfaradim, il ne s'arrange pas avec les Ashkenazim, il n'arrive pas. C'est quelque chose c'est un manquement. Un vrai dirigeant, il doit réussir à inclure toutes les possibilités, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est vrai pour une communauté c'est une chose, il n'y a pas seulement la communauté, pour Am Israël, Yehoshua a été choisi pourquoi? Comment on peut réussir à trouver ça? Quelqu'un qui arrive à faire ça dans l'étude, de manière fidèle, de manière sincère, de manière vraie, ça lui donnera la possibilité de le faire aussi
dans la direction du peuple. C'est sûr. Il faut aussi choisir, il faut aussi l'ifsok. Et mettre. Mais. Convaincu de quelque chose dans l'étude et de l'autre côté se mettre le côté dans la même fait voir la non, mais c'est justement, je continue. Ce que tu dis, ça va justement dans la suite de ce qu'on dit. Ensuite, trancher dans le vif. Mais trancher dans le vif en tenant compte de tous les tzedadim. Parce que bien sûr, à la fin, il faudra faire une chose. Il y a Shaoul et David. Shaoul, il a une anaga X. David a une anaga Y. C'est deux choses différentes. Mais est-ce que j'arrive à prendre en compte tous les paramètres? Il y en a qui, d'ores et déjà, ils disent « Moi, je suis le président des riches. Moi, je suis le président des pauvres. Moi, je suis le président des Benaïm. » Normal. Non, ça veut dire il se fait représentant d'une certaine strate de la population. Mais il y a quelqu'un qui inclut tout le monde. Quelqu'un qui est Otniel Ben Kenaz. Otniel Ben Kenaz qui a trouvé ses 3000 halachot de Fil Poulo, qui a été inspiré. Et alors, il a la possibilité ensuite d'être dirigeant. Parce que là, je vais mettre le doigt sur une sorte de chauffette. Qui mit Torah Torah, il devient maintenant dirigeant de Torah Israël, de Yehuda et de Torah Israël. Je crois pas qu'il n'y a pas une autre sorte de manie. On arrive tout de suite. C'est maintenant la deuxième sorte. La deuxième sorte, c'est maintenant ce qu'on va dire. Regardez ici, j'ai photocopié le Moreh Nevuchim. Dans Helek Bet Perek Memhe, c'est un Perek archi connu. Dernière page. Parce que là-bas, le Rambam décompte les 10 madrigotes de Nevoa. Et la première madriga de Nevoa, il dit c'est la madriga des Shoftim. C'est pour ça que c'est un incontournable pour Akdama du Sefer Shoftim. Alors, juste j'ai réécrit en haut les deux phrases qui étaient dans la page précédente. Tehilat madrigot à Nevoa. C'est quoi le début? La première madriga pour pouvoir rentrer dans la cour de la Nevoa. De la prophétie quoi? Chez il l'avait la ish, que l'homme soit épris, Ezer Eloki, qu'il ait une aide du ciel, chez Ni'ehu, Ve'ezarzeu le ma'aseh tov vegadol, que ça le pousse, qu'il soit inspiré pour faire un acte de bravoure exceptionnel, qui hatsalat kahal hashuvim, mi kahal ra'im, ou hatsil hashuv vegadol, ou hashpi'a tov al anashim rabim, ve'imatzeh me'atzmo leze menyar mevil asot, ve'zot tikare ruach Hashem. Qu'il ait un élan extraordinaire pour faire un acte de bravoure qui va sauver les gentils des méchants et qu'il va être pris de roi Hashem. On va lire un peu pour pouvoir comprendre exactement ce que veut dire le Rambam. Quelqu'un qui sera pris de roi Hashem, du souffle divin, il a s'est été habillé de roi Hashem et reposé sur lui en roi Hashem. Ça c'est la madriga des Shoftim, de tout le Sefer Shoftim. אשר נאמר בהם על הכלל וכי הקים השם להם שופטים והיה השם עם השופט והושיעה. Je saute והתבהר זה בפרט בקצת השופטים. On a vu ça chez les שופטים. quels שופטים? ותהי על יפתח רוח השם. On a parlé de Otniel, maintenant on va voir l'autre sorte, l'autre trempe de שופטים qui existe. יפתח, il a eu רוח השם. נאמר בשמשון ותצלח עליו רוח השם. Je saute ודע שכמו זה הכוח. Moshe Rabbeinu, comment il a commencé? Extraordinaire le Rambam. Comment il a commencé Moshe Rabbeinu? Quand il est arrivé à Albamata Historia. Nivdal Moshe Rabbeinu me'et asigo legeder anashim elazei torah va'arog et hamitzrei v'limnoa rasha mishne hanitzim. Comment il est apparu Moshe Rabbeinu? Le Ruach Gvura. Ruach Gvura, il a tué. Attention, quand on tue quelqu'un, la force qu'il a eu Moshe là-bas, c'est extraordinaire. Il y a marqué va'yach et hamitzrei. Il l'a frappé. Le Midrash dit, il a pris un râteau, Bemagrefa, alors, il dit 3 chitotes là-bas, Bayach, Beegrof, il a donné un coup de poing. Deuxième, Moshe Rabbeinu, quand il a vu le Mitzri qui frappait le juif, il y a 3 pirouchim, qui dit il lui a donné un coup de poing, un uppercut. Deuxième, il a pris un râteau et il lui a asséné dans le crâne. Troisième, Beshem Ameforash. Et le Hémet, c'est que les 3 sont vrais. Pourquoi? C'est marqué Bayach et Mitzri. Il l'a frappé, il n'a pas seulement dit Hachem, Hachem, et il est mort, comme on s'imagine. Il l'a frappé, il lui a donné un coup de poing. Parce qu'en plus, on dit va y te mener au Bahol. Imaginez-vous enterrer quelqu'un dans le sable. Comment on peut. Vous avez essayé une fois de creuser dans du sable, du désert? Impossible. Quelle force physique! Qui est le plus grand Gibor? Le plus grand Gibor?
de la Torah, c'est Moshe. Il dit, comment on sait qu'il faut être Gibor pour avoir un Nevoa? Mi Moshe. Qui met un Mishkan ve'oridoto. Voyez que Moshe est un Mishkan. Tout seul, il montait, il démontait le Mishkan. Moshe Rabbeinu, c'était Otzma Goufanit extraordinaire. Il avait une force physique extraordinaire. Comment il est apparu la première fois? Avec une force physique extraordinaire. C'est une hachana pour ensuite arriver peut-être jusqu'à la madriga de Moshe Rabbeinu. Mais d'abord, il faut avoir un sentiment et une force de bravoure extraordinaire de laquelle on est inspiré par Akadosh Baruch. On continue. Et même ensuite, quand il est arrivé avec Yitro, il y a des affreux Jojo qui sont attaqués au fil de Yitro. Vaya comme Moshe Vayoshi'an. Il les a chassés comme des malpropres. La même chose aussi pour David. Je suis passé dans la page d'en face. Il va el David. Comment David il est arrivé? Il a d'abord tué un lion, il a tué un ours, il a tué Goliath. Comment il a été choisi? Il y a une force physique d'abord qui est arrivée. Ensuite, il a été choisi, il est sorti du lot. Il faut voir chronologiquement dans les psukim. Les kayotse beroa Hashem zot lo evia ehad me'elu el daber bedavar. Ça c'est la question que tu as posée Jérémie. Ici le Rambam il le dit. Mes amis, on est au dernier virage. Kayotse beroa Hashem zot lo evia ehad me'elu el daber bedavar. Attention, cette force physique, cette bravoure qui les a, de laquelle ils ont été imprégnés, ça les a pas amenés à dire des grandes vérités et de parler et d'être des grands parleurs. Pas du tout. Ça a été pour eux un tremplin pour agir, pour être le dirigeant pour tous les shoftim. C'était pas genre j'ai réussi, j'ai gagné au loto. Et là, la azorashu qui met had gadol au kahal, au lema chez Mevileze. Toute personne qui a vu un rêve prémonitoire, il ne devient pas forcément automatiquement navi. La même chose, quelqu'un qui a réussi, qui a gagné à la loterie, il a dit vraiment, je te dis, mise pour la France, je te dis le score, ça va être tant et tant, et ils vont gagner. Et il a finalement mis de barrière qu'il a réussi. Non, c'est pas roi Hachem. Il a eu ce qu'on appelle, il a eu une bonne pioche, pas plus. לא נאמר שעשה את זה ברוח הקודש, ואומנם נאמר זה במי שעשה טוב גדול מאוד, או שמביא אליו כהצלחת יוסף בבית המצרי, שהייתה סיבה ראשונה לעניינים גדולים. Il a mentionné ici, le Rambam, 4 sortes de personnes. Moshe, David Amelech, Yosef, et ensuite tous les shoftim. Leur Hatzlacha, elle a commencé par ils ont été inspirés par Akadosh Baruch Hu, et ensuite ils ont dirigé. Là, on voit un deuxième masloul. On a vu le masloul de Otniel Ben Kenaz, qui était d'abord au Shiva et ensuite il a dirigé. Et ben on a un autre masloul, Yiftach, Shimshon, qui ont eu d'abord un élan de bravoure et ils ont été inspirés et imprégnés de roi Hashem. Et Mitorkar, ils ont dirigé. Mais Mitorkar, c'est possible aussi qu'ils aient été Talmidei Chachamim, qui sont devenus des maillons de la chaîne de la transmission de la Torah. Ça, c'est 2 kavim makbilim. C'est 2 lignes parallèles qui existent dans le Sefer Shoftim. Il y en a qui vont être comme ci, il y en a d'autres qui vont être comme ça. Et c'est ça ce qu'il va y avoir pendant tout le Sefer Shoftim. À partir de Otniel Ben Kenaz, les Tzaharenu, on va voir qu'ils vont être plus tous de la trempe de Yiftach, de Shimshon, de Gidon, de Chan Alzeh Aderech. Mais il y a une importance capitale de commencer par Otniel. Pour nous dire que Shanim Ketiknan, la manière la plus naturelle, c'est que la Gvura, ce soit une Gvura Shel Gufanit, Gvura Tivait, accompagnée à la Gvura Berouhaniout, comme ce qu'il y a eu pour Moshe, comme ce qu'il y a eu encore pour d'autres. Mais ça peut arriver aussi parfois séparément, comme ce qu'on va voir avec les autres shoftim pendant tout le reste du livre. Le prochain shiur, si Dieu veut, le lundi 27 août à la fin des vacances. Ça veut dire que je me retrouve pour les époques d'Israël. Les filles ne parlent pas de chez les marques. On a fait ce petit coup, il y a dit Torah. كذا ليك كذا شمر ربع ما تبعك لو تبغى يسمع كتير ويسمع كلام كلام شيء ثاني هيخون من يخون هذه خطة السنة بعد لا تسمع كلام مؤمن آمين يا رب Amen.
יחב מזוני לחיבי וחרמים כדם עלייה שמעיה אמן שם הרבנית שמע יחד מסרה לשוע מנחמה ושזה לא תזור גולה סליחה לחברה ולבא הצלם אמן שלום ממונו וחרם ויעשי שלום עלינו ולכולם בישראל אמן חזק וברוך שעות רבות חסרונות ומשפט אחרי שכמנו חיי עולמי